Nulis, un enfant de la déesse. Franca sursauta de peur, provoquant presque une décharge accidentelle du fusil à double canon, qui n'était pas dirigé vers la cible. Elle jeta un coup d'œil à Bronze et chercha une confirmation. Un enfant du primordial? Même si sa période d'évaluation n'était pas encore terminée, elle avait déjà réussi l'audit et était désormais considérée comme membre associé de la secte des démons. Elle savait que cette organisation secrète adorait la divinité connue sous le nom de démon primordial, se référant souvent à elle comme à la primordiale. Bronze hocha lentement la tête et répondit, « Pour autant que je sache. » La démone primordiale avait déjà accouché? Franca n'a pas pu cacher sa curiosité et a demandé, « Qui est le père de Crismona ?»« Je ne sais pas, » a prévenu Bronze à Franca. « Ce n'est pas quelque chose dont nous devrions être au courant. » Nulis est un scandale au niveau de la divinité, pensa Franca et déplaça la conversation vers la raison principale de sa venue au Trocadéro aujourd'hui. Béatrice Incourt est-elle revenue de l'Empire de Fézac? Savez-vous où elle réside? Pourquoi demandez-vous? S'enquit Bronze avec méfiance. À ses yeux, Franca Roland et ses amants étaient des Beyondés puissants et dangereux. Seule Jenna, qui vivait avec elle, semblait relativement ordinaire. Franca rit. Hier, j'ai aidé Ciel à se venger et j'ai appréhendé un hérétique qui croyait en l'inévitabilité. De lui, j'ai appris que de nombreux individus accordés par Trêve ont disparu dans un endroit mystérieux et étrange. Sur la base des informations qu'il a fournies, nous soupçonnons que l'auberge mentionnée dans la note sur Béatrice est la destination de ces dons de dieu maléfiques. Nous voulons confirmer avec Teresa si la note est destinée à elle ou à Béatrice. Bronze se sentit mal à l'aise d'entendre Franca mentionner les hérétiques et les dons des dieux maléfiques. Dans le monde du mysticisme, la démone primordiale a toujours été considérée comme une déesse maléfique. Bien sûr, leur secte, adepte des primordiaux, croyait être dévouée à un vrai dieu ostracisé, une existence entourée de secrets. Après que Franca ait fini de parler, Bronze a répondu, « Vous n'avez pas besoin de chercher le marchand d'art. Lorsque nous avons découvert que le grand prêtre de la Bliss Society et un autre membre clé avaient disparu, nous avons patiemment attendu le retour de Teresa en nous basant sur le contenu de la note. Elle nous a dit qu'elle ne savait pas ce qu'était l'auberge et qu'elle n'avait acheté aucune œuvre d'art auprès d'un peintre séjournant dans un motel. Nous avons vérifié l'authenticité. » Franca ressentit une frustration croissante et dit, « C'est vraiment un message destiné à Béatrice. À en juger par la note, Béatrice connaît l'emplacement de l'auberge. Sinon, elle n'aurait pas la possibilité de récupérer le tableau dans les 3 jours. Si seulement nous avions trouvé la note d'abord et effectué la canalisation spirituelle ensuite. » Franca réalisa soudain que le destin jouait un jeu cruel dans cette affaire. Il semblait que le destin conspirait pour garder cachées les informations sur l'auberge. Nulli, le pouvoir d'inévitabilité est-il en jeu, ou s'agit-il de la voix du dieu maléfique mentionné précédemment par Ciel, utilisant la mort pour échapper à son destin originel? Les informations sur l'auberge sont-elles destinées à ne pas être divulguées? Les pensées de Franca s'affluèrent alors qu'elle sentait une aura de plus en plus anormale entourant la situation. Saisissant une rare opportunité, Bronze a immédiatement frappé Franca. « N'êtes-vous pas assez expérimenté? Vous avez effectué une canalisation spirituelle sans examiner minutieusement le cadavre. L'heure qui suit la mort est aux heures de grande écoute. Il n'est pas nécessaire de se précipiter. » Franca a envisagé d'expliquer que le destin pourrait être en jeu, mais elle a décidé de ne pas le faire. Pourquoi devrait-elle avertir Bronze et lui donner une leçon? Il valait mieux la garder dans le noir, potentiellement pour une exploitation future. Franca a regardé Bronze et a fait claquer sa langue en disant, « Vous êtes plutôt bavarde. » Avant de pouvoir terminer sa phrase, elle tendit la main droite avec un sourire et saisit doucement le menton de l'autre partie. « Cela ne me dérange pas de sauter vos orgies, mais j'aimerais subir votre évaluation. » « Êtes-vous partant ?» Bronze repoussa instinctivement la main droite de Franca, reculant d'un pas et disant, « Si vous vous comportiez comme une femme ordinaire, je pourrais envisager de vous évaluer, mais pour le moment. » Elle sous-entendait que le comportement actuel de Franca ressemblait à celui d'un libertin, d'un playboy qui avait embrassé le dandysme. « Vous êtes une personne dure », se moqua Franca, ces mots, bien qu'inhabituels, compréhensibles pour Bronze. Elle a ramassé son fusil à double canon et s'est promenée dans la forêt sans autre conversation avec Bronze. Sur l'avenue du boulevard, 19 rue Scheer, au pied de la luxueuse maison beige, au sous-sol, Lumian a de nouveau rencontré Monsieur K, qui était vêtu d'une robe noire et d'une large capuche. Il avait déjà signalé le silence inhabituel des sectes à son supérieur, et Monsieur K avait vérifié cette information après une période d'enquête. Aujourd'hui, Lumian se concentrait sur la prophétie du cadavre de Bouvard, ses propres pensées et la situation des pêcheurs. Il a relayé les informations qu'il a reçues de Madame la magicienne comme des aveux de Bouvard, notamment avoir vu un tableau aux pouvoirs étranges de voisins Samson. Enfin, Lumian a présenté les lunettes mystérieuses indiscrètes. Monsieur K, cet objet mystique a-t-il également été affecté par l'influence de la voix de l'auberge? MK se tenait devant un fauteuil rouge et parla d'une voix basse et rauque, « Attendez un instant. » D'un léger claquement de main, il a convoqué un préposé dans la pièce et lui a chuchoté quelque chose.
Alors que Monsieur K attendait le retour du préposé, tout le sous-sol est tombé dans un silence étrange à cause du silence de Monsieur K. Lumian se sentit quelque peu gêné dans ce silence et pensa. Nulis, dis quelque chose. Même partager votre foi suffirait. Vous ne pouvez pas me laisser ici comme un imbécile. Bien sûr, Lumian était bien conscient que le silence de Monsieur K était intentionnel, et il était probablement en train de communier avec une divinité ou de découvrir des informations cachées. Peu de temps après, le préposé revint, tenant une peinture à l'huile d'environ un demi-mètre de hauteur et près de 70 centimètres de largeur. Le tableau représentait une forêt sombre, accentuant l'herbe turquoise éclairée par le soleil. En y regardant de plus près, il y avait une zone blanche sur l'herbe qui semblait avoir été rayée, ressemblant à une silhouette. Monsieur K a finalement parlé. Elle a été découverte avec les lunettes indiscrètes mystérieuses. Outre la peinture à l'huile mystérieuse et chaotique qui peut affecter l'esprit, il y avait aussi cette œuvre d'art accrochée au mur. C'était à l'origine censé être un portrait, mais quand nous l'avons vu, la personne en avait disparu. Seul le paysage est resté. Nully, vous êtes sorti du tableau? Lumian ressentit un sentiment d'alarme en se rappelant l'exemple de Madame la magicienne. Il a choisi de ne pas partager cette information avec Monsieur K, considérant que Bouvard ne semblait pas bien informé. Est-ce qu'il s'est produit quelque chose d'anormal qui a fait disparaître le portrait? Essenquit Lumian. La tête cagoulée de Monsieur K hocha lentement la tête. Peut-être a-t-il repris vie et quitté le tableau. Cela pourrait être la source de l'anomalie de ce Beyondé. Nulis, l'ordre d'Aurora semble être assez bien informé. Lumian remarqua sincèrement, un pouvoir étrange, un phénomène horrible. Monsieur K a ajouté de sa voix rauque. Nous avons enquêté sur des peintres assez célèbres à Trèves et avons constaté que, à l'exception de quelques-uns qui avaient complètement perdu la tête ou étaient même morts il y a longtemps, la plupart semblaient relativement normaux. Cependant, il y avait des cas d'abus de substances psychotropes et de boissons à base d'alcool. Sur la base d'autres informations que nous avons acquises, nous pouvons confirmer que ce n'est pas que les peintres deviennent facilement hérétiques de cette voie et acquièrent les pouvoirs correspondants. Au lieu de cela, les personnes issues de cette voie acquièrent la capacité de créer de l'art et deviennent naturellement peintres. Toutefois, seul un petit nombre d'entre eux se spécialisent dans la peinture. Les autres se fondent dans la société et créent leurs propres œuvres sans en faire la publicité. La séquence s'appelle-t-elle Painter? Demanda pensivement Lumian. Cela semblait correspondre au pouvoir. Dieu dit oui, répondit Monsieur K avec dévotion et zèle. Lumian baissa immédiatement la tête. Qu'est-ce que le Seigneur nous enseigne d'autre? Dieu a révélé que les visiteurs étrangers séjournent à l'auberge. Monsieur K semblait satisfait de l'attitude de Lumian. Nully, visiteurs étrangers? Des visiteurs extérieurs à la barrière? Les sens de Lumian se sont intensifiés à mesure qu'il devenait de plus en plus concentré. Cependant, Monsieur K n'a pas partagé d'autres révélations. Il semblait que c'était la seule direction divine qu'il avait reçue. La voix rauque de Monsieur K portait une pointe de sérieux. Notre tâche la plus cruciale est maintenant de localiser l'auberge. Sans attendre la réponse de Lumian, il fit 2 pas en avant et continua. Le nombre d'incidents avec des dieux maléfiques que nous traitons est dérisoire par rapport à ceux qui occupent des postes officiels. Peut-être qu'ils ont plus d'informations. Ce n'est pas pratique pour moi d'intervenir directement dans cette affaire, mais vous pouvez essayer de recueillir des informations auprès d'eux par d'autres moyens. Nully, l'ordre Aurore cherche à collaborer avec les autorités, pas nécessairement pour empêcher la catastrophe mais pour contrecarrer les ambitions de ces dieux maléfiques. À cette fin, ils sont prêts à s'humilier et à coopérer avec les autorités. Lumian réfléchit silencieusement et accepta solennellement. Sur le toit de l'appartement 17 de la rue Doyle dans le quartier du marché, Jenna, déguisée pour cacher son allure, a rencontré Imré et Valentine. Elle jeta un coup d'œil aux arbres verdoyants bordant la rue en contrebas et commença. « J'ai des informations importantes. » L'expression de Valentine est devenue sérieuse. Quelles informations? Il avait eu peur que l'assassin puisse s'enquérir de l'ingrédient principal de la potion de sorcière, mais maintenant son attention était entièrement concentrée sur son travail. Jenna a dit honnêtement. J'ai reçu des nouvelles selon lesquelles certaines personnes soupçonnées d'être des adeptes de dieux maléfiques se sont rendues dans un endroit connu sous le nom d'auberge. Elle n'a pas mentionné le silence étrange des disciples du dieu maléfique. Avec l'aide de 007, cela était devenu un consensus parmi les Beyondés officiels de Trèves. Jenna avait déjà reçu des indications sur les points sur lesquels se concentrer. Auberge. Imré, originaire du continent sud, fronça légèrement les sourcils. Nullise une telle réaction. Jenna a vivement senti leur réaction et a posé une question. Savez-vous ce que signifie hostel? Imré et Valentine échangèrent des regards troublés. Ils ne voulaient pas que Célia Bello soit pleinement informée, mais s'il la gardait complètement dans le noir, elle ne pourrait pas aider à rassembler les indices nécessaires. Elle avait besoin d'informations pour savoir à quoi il voulait qu'elle prête attention. Après une brève pause, Imré composa soigneusement ces mots et dit. Un de nos collègues a entendu un jour le terme auberge d'une créature particulière.